Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Eh bien, à ces instants, je vais vous parler de ce qui concerne la bénédiction et les brisements. Dans nos églises, dans notre communauté, dans le monde où nous vivons actuellement, les gens ne parlent que de bénédiction, 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 bénédiction. Oui, nous sommes bénis, comme Christ, le jour de la Sainte Seine, il avait pris les pains, il les bénit. Il avait béni les pains. Donc les 10 apôtres avaient mangé un pain qui était béni. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, je veux vous parler de la bénédiction. J'ai pas mal suivi des hommes de Dieu. J'ai pas mal suivi des frères comme moi parce que je ne suis pas un apôtre, un évêque, un bishop. Je suis un frère comme tout autre frère qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Eh bien, je vois que la Bible nous dit dans le livre des Nombres 6, 23 à 37 que quand nous sommes bénis, nous pouvons aussi bénir. Eh bien, ce message pour moi est une bénédiction pour moi parce que Dieu m'a fait comprendre des choses. Et je dirais, les jours de la Sainte Seine, comme je disais, la bénédiction était là. Jésus avait pris le pain, il rendit grâce, il est béni. Après avoir béni le pain, il les brisa. Il a rompu le pain. Et une fois que le pain était rompu, les yeux des apôtres, les yeux des disciples s'ouvrirent. Eh bien, bien aimé, ces derniers temps, on nous parle que de bénédictions. Bénédictions, soyez bénis, vous aurez ça, vous aurez des avions, vous aurez des voitures, vous aurez tout. La bénédiction matérielle n'est pas mauvaise en soi, mais c'est Dieu qui bénit. Quand c'est Dieu qui bénit, il n'y a pas de chagrin. Et bien pour revenir, je disais, quand Jésus-Christ a rompu le pain, les yeux des apôtres s'étaient ouverts. C'est pour dire que nous avons la bénédiction avec nous. Nous vivons avec nos bénédictions. Nous marchons avec nos bénédictions. Mais si nous n'acceptons pas les brisements, nous n'allons pas avoir cette bénédiction. Si nous n'acceptons pas les brisements, nous n'allons pas recevoir ce pain. Le pain est là. Christ l'a brisé. Donc la bénédiction est là. Nous devons maintenant accepter les brisements. Mais le peuple de Dieu, nous chrétiens, en ces derniers temps, nous ne voulons pas accepter les brisements. Bien-aimés, la manne tombait parce que les enfants d'Israël marchaient dans la crainte avec Dieu. C'est pourquoi la manne tombait. C'était leur bénédiction. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui me suis en ces instants, es-tu brisé ou tu acceptes les brisements? Nous n'acceptons pas les brisements, mais nous voulons la bénédiction. Nous ne pouvons pas les palper aussi longtemps que nous ne sommes pas brisés. Être brisé dans le Seigneur, c'est s'humilier, c'est rabaisser, et que Jésus-Christ seul soit élevé. C'est reconnaître ses fautes. C'est reconnaître que seul Jésus-Christ est le vrai Dieu. Que reconnaître que seul Dieu peut te sauver de ta situation. C'est reconnaître que seul Dieu peut t'aider. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te justifier. Ne te fais pas justice avant que tu ne sois justifié. Comment tu peux te faire justifier? Tu peux te faire justifier en s'approchant de Dieu, en cherchant la sanctification. Ces derniers temps, le peuple de Dieu ne veut pas entendre de la sanctification. Ils veulent entendre des bénédictions. Les églises remplissent parce qu'on parle de bénédictions. Regarde ta vie, ma soeur. Regarde ta vie, mon frère. Depuis que tu as accepté ces dieux-là de bénédictions, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu as grandi spirituellement? Regarde à ta vie.
As-tu fait la vraie repentance? Que veut dire repentance? La repentance, c'est revenir au plus haut lieu. C'est revenir au plus haut lieu. Là où tu étais, tu t'es rendu compte que ça t'a rien donné et tu reviens au plus haut lieu. Tu reconnais que tu ne peux rien. Tu reconnais que sans Dieu, tu ne peux rien et tu n'es rien. Et tu reviens au plus haut lieu. Là, c'est ça la repentance. C'est pourquoi vous vous attendez, parfois on parle de penthouse. Penthouse, c'est les lieux les plus élevés d'une maison. C'est comme ça. Donc c'est pourquoi quand on dit repenti, donc repent, les pentis, tu dois revenir au plus haut lieu. Au fait, nous devons revenir à Dieu. Nous étions éloignés de ce Dieu-là. Ne faisons pas comme Moïse qui, après avoir tué cet Égyptien, l'avait caché dans les sables. Ne faisons pas comme Moïse. Mais Moïse s'est senti libre quand il s'est rapproché de ce Dieu et il a demandé pardon. Il a sorti ce qu'il cachait. Bien-aimé, qu'est-ce que tu caches encore jusque-là? Qu'est-ce qui peut te séparer de Dieu? Quel est ce péché-là qui t'accroche et que tu dis non, ça je ne peux pas? Tu veux que Dieu te bénisse? Tu veux que Dieu te remplisse? Sois brisé, mon frère. Sois brisé, ma soeur. Sois brisé. Ayez un esprit serein. Ayez un esprit de discernement. Ce n'est pas seulement venir à l'église chaque dimanche. Es-tu régénéré? Tu viens pour chercher des bénédictions. Si tu es chrétien, je t'apporte encore une bonne nouvelle ce matin. Que la bénédiction est là. Christ avait la bénédiction, il avait le pain qui était une bénédiction pour les disciples. Mais les yeux des disciples étaient encore fermés. Mais quand il prit le pain, il romput le pain, il brisa le pain. La Bible nous dit que les yeux des apôtres s'étaient ouverts. Bien-aimé, tu parles de bénédiction, bénédiction, bénédiction. Tes yeux sont encore clos. Tu n'as pas encore compris ce qu'est la vraie bénédiction. La vraie bénédiction vient quand nous nous repentons. Nous abandonnons nos péchés. Nous marchons dans la sanctification. Car il n'y a que Dieu qui est saint. Mais nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons fuir les péchés. Nous devons nous détourner de tout mot et tourner nos regards vers Dieu. C'est ça la repentance. Déjà de nature, l'homme est pécheresse. La Bible nous dit nos aïeux ont péché. Et parfois nous vivons les conséquences de ces péchés-là. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que tu participes à ta bénédiction, à ce pain que Jésus-Christ avait rompu? Les brisements, bien-aimés. Il faut accepter les brisements. Il faut accepter les brisements, bien-aimés. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Qu'est-ce que nous cachons dans nos cœurs? Que cachons-nous dans nos vies? Nous n'avons pas l'amour. Nous parlons de mal des autres. Nous critiquons, nous insultons. Dans nos maisons, il n'y a pas d'attente entre mari et femme, mais nous voulons des bénédictions. Nous sommes égoïstes, mais nous voulons la bénédiction.